Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, on va parler du sucre. Sucre, parce que c'est un aliment qui est très consommé et très apprécié en France. Donc, on est obligé d'en parler et d'expliquer deux, trois petites choses. Donc, au début, je voulais faire la petite minute pour bien manger, mais le sucre, c'est un peu plus compliqué qu'une minute pour en parler. Donc, déjà, on va mettre deux informations en parallèle qui sont très importantes à retenir. La première, c'est que, au niveau médical, comment est-ce qu'on appelle le sucre? On l'appelle la mort blanche. Donc, sur Internet, faites vos petites recherches, le sucre, la mort blanche, regardez ce que vous trouvez dessus. Déjà, c'est le premier point. Pourquoi la mort blanche? Déjà pour les problèmes de santé que ça peut créer si on en mange trop. Et aussi, on a fait des tests sur des souris et des rats, merci à eux. On les a rendus accros à la cocaïne, donc c'est pas une drogue négligeable. Et ensuite, on leur a laissé le choix entre de la cocaïne et du sucre. Et la majorité, donc quand je dis la majorité, c'est plus de 80% des cobayes, ont abandonné la cocaïne pour le sucre. Donc, il faut bien être clair sur le sujet, le sucre est une drogue. D'accord? Et le meilleur moyen de savoir si vous êtes accro à une drogue, c'est de faire un sevrage. Donc, regardez aussi sur Internet, faites vos recherches, sevrage, combien de temps c'est un sevrage, comment est-ce qu'on fait la différence entre être drogué ou pas. Donc ça, c'est la première information. Et maintenant, cette information aussi, il faut quand même la mettre en parallèle avec une autre qui est aussi très importante, c'est que votre corps, en entier, sur une dépense énergétique sur la journée, 30% de cette dépense correspond à ce que va consommer simplement pour fonctionner votre cerveau. D'accord? 30% de votre énergie journalière, elle est dédiée à votre cerveau. Et dans cette consommation, il y a quoi? Oxygène, en grande quantité, donc pensez à respirer, et la deuxième, du glucose, du sucre. Donc, le sucre, il faut bien comprendre en mettant ces deux informations parallèles, c'est ni bon ni mauvais. Il y a des quantités à respecter et il y a des quantités à éviter. D'accord? Maintenant, j'ai parlé de glucose. Le glucose, c'est du sucre. Il y a des gens, ils sont paumés quand on regarde les ingrédients, des fois on ne comprend pas trop. Sucre, faux sucre et compagnie. Pour être clair, quand vous voyez un mot qui finit en ose, c'est du sucre. Exemple, sucre naturel, glucose, fructose, saccharose. Vous pouvez les trouver dans le miel, dans les oranges, les bananes, etc. Dans les aliments naturels. Et enfin, il y en a un autre qu'on a entendu souvent, c'est lactose. Le lactose, c'est le sucre présent dans le lait. Et le sucre présent dans le lait, il est digérable que quand on est gamin, avant 5 ans. Et quand on devient adulte, il est difficilement digéré par le corps. Donc ça peut créer des problèmes de santé ou des problèmes de digestion. Donc tout ce qui finit en ose, c'est du sucre. Maintenant, j'ai dit glucose. Tout ce qui est gle, c'est aussi du sucre. Exemple, à retenir, glycogène, néoglycogène. C'est le sucre qui est stocké au niveau de votre foie ou au niveau de chacun de vos muscles. C'est les petites réserves. Après, vous avez du sucre au niveau dans le sang, mais ça, c'est une autre histoire parce qu'on rentre sur d'autres sujets. Donc, toutes ces choses-là sont des sucres. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que les quantités sont importantes. Vous ne devez pas arrêter de manger du sucre ou trop en manger. Vous devez trouver le juste milieu pour ne pas tomber malade à cause du sucre. Maintenant, quand vous achetez des produits alimentaires industriels et agroalimentaires, il faut comprendre qu'on met du sucre dans des aliments quand c'est pas naturel, quand c'est pas présent naturellement dans l'aliment, pour deux raisons. La première de ces raisons, c'est que c'est un conservateur, quand on veut pas que quelque chose pourrisse dans le temps, on met du sucre, ok? Et la deuxième, donc en général quand on regarde les ingrédients, c'est marqué qu'une seule fois glucose, quand on veut s'en servir en tant que conservateur. Quand vous voyez par contre, attention, quand vous voyez dans les ingrédients marqué plusieurs fois des trucs avec glucose, bannissez, parce que c'est un exhausteur de goût. En mots clairs, pour les gens qui n'ont pas compris ce que ça veut dire exhausteur de goût, quand c'est dégueulasse, on met du sucre et ça passe tout seul. Image mentale, tu prends une grosse crotte de chien, tu la pètes de sucre, tu la manges comme si c'était du chocolat, quoi. Et ton corps, il va pas vomir. Enfin, j'espère. Enfin, ça c'était la petite image mentale un peu dégueulasse pour bien comprendre ce que ça veut dire exhausteur de goût. Maintenant, quand vous achetez votre sucre, vous achetez la plupart du temps du sucre blanc. Et vous avez remarqué qu'il y a aussi du sucre pas blanc. Là, je ne parle pas de est-ce que c'est du sucre de betterave ou du sucre de canne et compagnie. Non. Sucre raffiné,
sucre non raffiné. C'est toujours marqué sur la boîte. Maintenant, moi, qu'est-ce que je vous conseille? C'est toujours d'acheter du sucre non raffiné. Et bannissez le sucre raffiné. Je vais vous expliquer pourquoi. N'importe quelle industrie de raffinement, si vous prenez le produit raffiné fini et que vous le remettez au début de la raffinerie, elle part en cacahuète totale. Hein. Là, tu peux arrêter la machine et tout nettoyer. Votre corps est une raffinerie. Donc, étant donné que votre corps est une raffinerie, on ne doit pas lui amener des produits raffinés, on doit lui amener des produits non raffinés et le laisser faire le raffinage qu'il a besoin. Votre corps, dans tous les cas, il va stocker son énergie sous forme d'énergie de stockage. Et l'énergie de stockage de votre corps, quand il n'a plus rien à bouffer, elle est en 3 étapes. Les glucides, les lipides et les protéines. Protides. En gros, protides, c'est les muscles, lipides, c'est 70% de votre gras, et glucides, c'est les réserves que je vous ai dit au début de la vidéo. 2 jours, ça veut dire, vous devez laisser faire votre corps, il sait très bien ce qu'il fait, vous devez juste lui apporter le nécessaire pour qu'il puisse travailler. Donc, on bannit ça, et on fait en sorte de manger plus de ça. Ça, c'était l'essentiel par rapport au sucre. Le plus important, oubliez le reste, regardez ces détails-là, et votre santé, elle s'améliorera forcément.